Le psaume 107 dont nous avons énoncé à 2 reprises chaque mardi, pendant 2 mardis, quelques pensées, fera aussi l'objet de notre réflexion ce matin. Bien que la parole de Dieu est inépuisable, je propose malgré tout de clôturer ce psaume 107, mais toujours avec le même désir, laisser l'appétit au plat. Physiquement, ce n'est pas possible pour moi, mais spirituellement, j'aime laisser l'appétit au plat afin de susciter la curiosité chez chacun d'entre nous de façon à aller plus loin dans la réflexion. 4 situations dans ce psaume 107 ont été décrites et sont décrites avec la même structure. Et nous avons remarqué durant quelques mardis, 2 phrases qui se répétaient. L'une résume la situation et souligne la bonté, la miséricorde de Dieu. Et elle est reprise dans cette phrase, dans leur détresse, en parlant du peuple d'Israël, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il, l'Éternel, les délivra de leurs angoisses. Et la deuxième phrase qui est constamment répétée dans ces 4 situations, celle-ci, elle fait jaillir du cœur la louange qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Autrement dit, reconnais dans ta vie l'action de Dieu. Alors, bien-aimés, je prends le risque, ce n'est pas mon habitude, mais je prends le risque pour ceux qui nous rejoignent de peut-être répéter quelques pensées qui ont été soulignées durant 2 mardis. 4 épisodes du peuple d'Israël, dont 3 sont déjà passés, et la 4e que personnellement je situe dans l'avenir. La première scène rappelle le peuple d'Israël dans le désert, qui crie sa faim, sa soif, il est dans l'errance, et bien sûr, ceci nous rappelle aussi que nous aussi, avant de connaître le Seigneur Jésus, nous étions comme des brebis errantes, sans berger, sans but, sans Dieu, et que ce monde dans lequel nous sommes appelés à vivre, que notre âme dans ce monde ne peut être désaltérée, ne peut trouver de quoi se nourrir. Et Dieu répond miraculeusement avec son eau à lui, avec son pain à lui, avec ses bienfaits, et il nous montre le chemin qui conduit à la vie. La deuxième scène, on peut la situer lorsque le peuple d'Israël est en déportation à Babylone. C'est donc pour le peuple d'Israël un pays étranger, où tout est étranger à la vie de Dieu. Les idoles sont nombreuses et diverses, les loisirs, les richesses, les mœurs ont pris le dessus sur Dieu. On comprend que dans cette situation, le peuple est comme placé dans un cachot prisonnier où il est difficile d'exprimer sa foi au risque de sa vie. Et j'ouvre la parenthèse, rappelons l'histoire de Daniel emprisonné là dans la cage au lion, et puis de ses 3 amis dans la fournaise. Il est normal que le peuple aspire à la liberté. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes sur cette terre des étrangers, des voyageurs, et nous aspirons à la liberté du ciel. Dans un monde où le diable en est le prince, l'accusateur, le meurtrier, le calomniateur, le diviseur, je souligne la prière du Seigneur Jésus dans Jean chapitre 17, lorsqu'il s'adresse au Père. Père, je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal, de toute chute. Ainsi donc, la première situation, c'est le désert. La deuxième situation, c'est nous en tant que voyageurs et étrangers sur la terre. Le troisième tableau, il évoque pour le peuple d'Israël la venue du Seigneur Jésus parmi les siens, un peuple qui était assis dans les ténèbres. Et les hommes sont caractérisés dans cet épisode relaté dans le psaume 107 comme étant des insensés, parce qu'ils rejettent Dieu, parce qu'ils rejettent sa parole.
et le peuple refuse la parole, et comme remède, Dieu donne sa parole pour qu'il soit guéri. Et il envoie Jésus-Christ, parole de Dieu faite chair. Jésus-Christ est venu chez les siens et les siens n'ont pas voulu, n'ont pas reçu. Et pourtant, Jésus venait éclairer ceux qui étaient dans les ténèbres. Aujourd'hui, le monde se croit sage à ses propres yeux, mais il est devenu fou. Et le seul remède que Dieu donne est sa parole. Et le 4e tableau, qui pour moi est un tableau à venir pour Israël, il s'agit de marins qui sont en pleine tempête, près de sombrer, déboussolés. Et nous avons souligné que les marins de ce monde affrontent la tempête sans Dieu. Un monde qui est atteint par le business, par un commerce intense, où l'argent est roi. Un monde qui est atteint par le vertige du pouvoir, par la richesse, mammon, par le vertige de la grandeur au risque d'écraser le faible. Un monde qui est tombé dans l'ivresse. En un instant, il a fallu un peu de Covid pour que la sagesse de ce monde se révèle comme de la folie. Tout ce qu'ils avaient programmé s'anéantit. Un monde, et si vous lisez le psaume 107 au verset 27, un monde atteint par la grandeur, et verset 26, il tombe dans l'abîme. Ainsi donc, l'enfant de Dieu et l'Église sont sur la mer de ce monde, ils rencontrent la tempête, les vents contraires, et l'assurance. L'Éternel les délivre et les conduit au port désiré. Bien-aimés, nous avançons vers le port, la maison du Père. Déjà Jésus s'y trouve. Il est en train de nous préparer une place. Et c'est dans cette joyeuse espérance que nous pouvons avancer dans ce monde, en attendant d'atteindre le doux rivage, ou comme le dit ce cantique, où cesseront nos pleurs. Bien-aimés, après ce rappel, nous soulignons que notre Dieu n'est pas insensible à notre détresse. Dieu entend, Dieu intervient selon sa volonté et en son temps. Et nous soulignons avec force que le silence de Dieu ne signifie pas un refus de sa part, mais un exercice de foi voulu de sa part pour nous amener à persévérer, à être patient, à être dépendant de lui. Le moment de sa réponse n'est peut-être pas le bon, n'est pas approprié. Sa réponse n'est peut-être pas celle que j'attends, mais au temps voulu, Dieu répond. Alors, au-delà des circonstances que nous pouvons vivre, nous désirons serrer sur notre cœur cette assurance, cette certitude, le calendrier de Dieu est parfait. Si chaque tableau que je viens de d'énoncer, rappeler à nos cœurs, incite à louer de l'Éternel, ces 4 récits sont entourés, sont encadrés d'invitations à louer l'Éternel. Alors, bien sûr, nous lirons en conclusion de ce moment de partage le dernier verset. Je le lis déjà à l'avance. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses énoncées dans le psaume 107 et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Je vous invite donc à prendre les 3 premiers versets de ce psaume 107 que nous allons étudier ensemble. Je lis donc le psaume 107, les versets 1, 2 et 3. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, qu'ainsi disent ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer.
Nous arrêtons là la lecture de ces 3 versets du psaume 107. Je souligne les 3 premiers mots. Louez l'Éternel. Alors, bien-aimés, je ne sais pas la situation dans laquelle vous vivez. Je connais la mienne. J'ai entendu que des bien-aimés sont dans la souffrance, dans le deuil. Est-ce que malgré les difficultés rencontrées, est-ce que j'ai envie de dire à mon Dieu qu'il est bon? Est-ce que j'ai envie de lui dire que sa miséricorde dure à toujours, que son cœur est sensible à ma détresse, à ma souffrance? Ou bien est-ce que je trouve cela tellement difficile que je me tais, que j'étouffe mon cœur? La situation l'emporte sur ce désir de louer l'Éternel. Bien-aimé, si Dieu permet des situations, c'est pour m'enseigner à augmenter ma foi. Cette foi qui est précieuse à ses yeux. Et si nous passons par le creuset, c'est pour que cette foi grandisse en nous. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. L'Éternel. Est-ce que moi, Daniel, je peux dire, Seigneur, tu sais que je souffre, mais je veux malgré tout te dire merci, car tu es bon et ton amour n'a pas de fin. Je crie à toi, je sais que tu m'entends, je sais que ton calendrier est parfait, mais rien ne peut me séparer de ton amour. Je te loue pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta miséricorde. Voilà, bien-aimé, ce qui devrait animer mes pensées. Moi, chacun d'entre nous, que le Seigneur a racheté au prix du sang de son propre Fils. Il prend à sa charge dès ma naissance et jusqu'à ma blanche vieillesse. Deuxième pensée de ces 3 premiers versets. Je voudrais attirer notre attention sur le nom de l'Éternel. Ce nom est souvent lié à la délivrance. C'est sous ce nom que Dieu se révèle pour la première fois à Moïse, lorsque Dieu l'appela pour délivrer le peuple de l'esclavage en Égypte. Je lis Exode chapitre 6, à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera. » Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu de Dieu sous le nom de l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu leurs gémissements. J'ai entendu ce que les Égyptiens leur faisaient dans la servitude. Je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai, je vous délivrerai de tous les maux. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu. Et vous saurez enfin que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux que les Égyptiens vous font subir. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession. Je suis l'Éternel. Bien-aimés, réunis à Carnière et par Zoom et d'ailleurs, c'est l'Éternel qui délivre. C'est l'Éternel qui sauve. C'est l'Éternel qui n'a ni commencement ni fin, qui intervient dans ma solitude,
dans mes égarements, dans mon désert, pour donner un début à ma vie avec lui, pour donner un but à ma vie. Il veut que je rentre dans son projet d'éternité. Et si je prends conscience de cela, alors c'est vers lui que s'adresse ma louange. Bien-aimés, ne perdons jamais de vue l'origine de mon salut. Elle est en l'Éternel, grâce à Jésus, et par le Saint-Esprit qui rend vivant ces choses en moi. N'oublions jamais le but que Dieu s'est proposé de donner à ma vie, un projet de paix, un projet d'éternité dans la félicité. Et cela en faveur d'être pécheurs, mortels, éloignés de lui, mais rapprochés par le sang de Jésus-Christ. N'oublions pas la bonté de Dieu qui est venu pour me sauver. N'oublions pas sa miséricorde, sa grâce, ses bienfaits, dont le repas que nous venons partager en est un souvenir. Moïse a tantôt lu le psaume 34. Je ne vais pas relire. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je souligne le mot toujours, parce qu'il m'interpelle. Je voudrais rappeler juste l'histoire du peuple d'Israël. Nous pouvons nous identifier. Exode 14. Moïse rappelle la délivrance de l'esclavage. La mer Rouge. Ils sont confrontés à la limite terrestre. Dieu ouvre la mer. Les Israélites marchent à pied, sec, au milieu de la mer, où l'on formait comme une muraille, à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, l'Éternel sauve Israël de la main des Égyptiens. Il voit, le peuple voit la délivrance que l'Éternel opère. Le peuple craint et confirme en l'Éternel et en sa confiance. Je vous ferai entrer. Voilà ce que le peuple dit. Et voilà, bien-aimés, le chapitre suivant. Écoutez, Exode 15. Un chant de louange. Je lis le verset premier. Alors Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Oh, je chanterai en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité le cheval, le cavalier dans la mer. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi magnifique, de sainteté redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles? Dans ta bonté, tu as conduit, tu as racheté ce peuple. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Je continue la lecture, bien-aimés. À la fin de Exode chapitre 15, on découvre un peuple dont le cœur est oublieux. Pourtant, un peuple qui a été racheté. Voici à peine quelque temps qu'ils ont découvert la bonté, la puissance de Dieu. Et à la fin de ce chapitre 15 d'Exode, nous découvrons un cœur qui murmure, un cœur qui est ingrat. Comme on est loin des décisions qu'ils ont prises, l'Éternel régnera éternellement. L'Éternel fera pour nous des grandes choses. Comme on est loin de cela. Ne leur jetons pas la pierre, mais comme eux. Je vois que le temps est presque terminé. Je voudrais arriver à la fin de ma conclusion et voir avec vous juste la troisième pensée. Les trois premiers versets qui ont été « Ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays. »
Bien-aimés, avez-vous remarqué dans ces 3 premiers versets l'image de l'Église de Jésus-Christ, rachetée par le sang de Jésus-Christ, délivrée de la mort, de l'ennemi, pour nous rassembler des 4 coins de la terre. Bien-aimés, négliger le rassemblement des saints, c'est mépriser une facette de la bonté de Dieu et de sa volonté. La mort de Jésus-Christ a pour but de rassembler en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Bientôt, selon sa promesse, tous les enfants seront rassemblés dans la maison du Père, sur le doux rivage où Jésus est en train de nous préparer une place. Mais en attendant, sur la terre, il y a ci et là des églises locales où l'Éternel est loué, où le Fils éternel est le centre du rassemblement et où le Saint-Esprit est le seul guide de la louange, le consolateur qui révèle et glorifie le Fils. Je dois vous avouer, je n'ai pas toujours aimé l'Église. Et encore aujourd'hui, il y a des occasions, mes pensées sont loin de l'aimer. Et pourtant, c'est dans le projet de Dieu de rassembler son peuple, ci et là sur la surface de cette terre. Et je suis invité à l'aimer malgré ses imperfections. Je suis invité à me joindre à l'Église qui vit la Seigneurie de Christ. Je prends conscience que je suis utile pour mes bien-aimés dans l'Église, parce que Dieu a donné à chacun un don pour le mettre au service des autres. Et Jésus sait que vivre ensemble, c'est difficile. Il le sait puisqu'il a rassemblé. Il a diminué à 2, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon chemin. Si 2 d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque en mon nom, je vous l'accorderai. Permettez-moi succinctement de rappeler la signification du mot Église. Il n'a rien à voir avec les mules de Henri. Église formée de 2 mots, ek, enfin, ecclésia en grec, ek, qui veut dire hors de, que l'on retrouve en français par le préfixe ex, comme extrait, comme exclu, comme excommunion. Ecclésia qui vient d'un verbe qui signifie appeler, inviter. Ainsi, ecclésia veut dire appeler, inviter, hors de, dans le but de l'assemblée. Ainsi, dans les 3 premiers versets de ce psaume 107, en nous rachetant, en nous délivrant, l'Éternel veut nous retirer hors de l'esprit de son œuvre, pour cesser ce que j'étais autrefois sans Dieu, sans espérance, pour cesser d'être aveugle spirituellement, pour cesser d'être égaré, pour cesser d'être prisonnier, pour cesser d'être déboussolé, pour cesser d'être entraîné par le prince de ce monde, afin de rechercher avec d'autres qui sont au bénéfice de la même grâce, la présence du Seigneur Jésus, pour le louer, l'adorer et écouter sa parole, et s'édifier les uns les autres. En attendant d'être dans la maison du Père, où là, ceux qui nous sont déjà rentrés dans le repos, ceux qui sont encore à venir jusqu'au retour du Seigneur, ceux qui sont éparpillés sur la surface de cette terre seront rassemblés définitivement dans la maison du Père. Je souligne Apocalypse 5, verset 9, en parlant de l'Église, et il chantait un cantique nouveau en disant, « Ô Seigneur, tu es digne de prendre le livre,
ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alors, bien-aimés, ces 3 premiers versets devraient résonner dans nos cœurs une évidence, non seulement lors de nos rassemblements, mais en tout temps. Celui qui me délivre, celui qui me rachète, c'est l'Éternel. Il ne change pas. Il est immuable dans son amour. Il est fidèle à sa parole. Et il nous introduit dans son projet. Que le Seigneur bénisse sa parole